Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve donc pour ce troisième épisode et dans cet épisode-là, bon, il va se passer tout un tas de petites choses que je vous laisserai découvrir évidemment. Mais je fais comme je l'avais dit une petite intro donc à chaque épisode et celle-ci, je vais tout simplement vous parler donc de la première partie. Enfin, très rapidement, je vais vous parler de la première partie donc des mystères de Menra. Puisque en fait ce que vous êtes déjà en train de regarder c'est entre guillemets la deuxième saison un petit peu. Il y avait une première saison qui avait été jouée tout simplement par les mêmes joueurs, sauf un qui a changé mais pour lequel on avait expliqué la saison d'avant. Et du coup je vous expliquerai cette saison là probablement juste avant l'épisode final. Voilà, juste pour vous rassurer un petit peu, vous loupez rien dans le sens où elles sont très fortement liées, mais il n'y a pas de continuité en soi. Disons que la saison 1 ne mène pas à la saison 2. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et voilà, je vous laisserai découvrir tout ça un peu plus tard. En attendant, je vous souhaite tout simplement un très bon visionnage. Et puis, je l'espère, cet épisode vous plaira. Allez, à plus. Allez, c'est reparti. Du coup, ton Allez, CE, voilà quoi. Bah non, de toute façon, je vais tout récupérer, je vais tout supprimer. Hein. Je l'avais vu avant le Pen. Et tu le connaissais pas depuis ce soir. On avait joué Si, ensemble. c'est la première fois que je le vois, mais j'avais vu ça vite avant. Ouais, ça m'étonne pas. Je fais partie Allez, de la let's staff. go. On recommence. Allez. Alors, vous rentrez donc à la Mill Agency. Merci. Vous rentrez donc à la Mill Agency avec tous vos beaux bagages, pépouses quoi. Vous rentrez à la maison. Vous portez tout ça et vous arrivez dans le petit hall le petit hall d'attente dans lequel vous aviez attendu tout à l'heure pour justement où vous avez été recruté. Vous allez pour passer le couloir, vous ouvrez la porte, une porte en bois plutôt fin, un bois vraiment pas noble, pareil du pin ou ce genre de choses, un conifère probablement, un bois pas de très très bonne qualité en soi, ça sert pas à faire des portes normalement. Vous ouvrez la porte. De quoi? Non, c'est pas dit la mêlée collée. Vous ouvrez la porte et vous continuez dans le petit couloir. C'est un couloir plutôt froid. Lui aussi est recouvert de moquettes au niveau du sol. Et il y a même un bandeau de moquettes, c'est très anglais, d'avoir un bandeau de moquettes jusqu'à peu près 1 mètre sur le côté des... Très anglais, c'est très anglais. Très bien. On ne juge pas. Vous vous avancez donc dans ce couloir et... Mac Pisto est le premier à arriver au niveau de la poignée. Il arrive au niveau de la poignée, la tourne tranquillement et pousse légèrement la porte. Le grincement de la porte résonne très légèrement. Alors qu'un silence de mort se fait, vous pensez entendre quelque chose. C'est comme des gouttes qui tombent. Presque comme au loin. Du sang. Vous avez vos attirails sur vous. Vous avez Jen Mill tout au fond. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une petite lumière, monsieur Amil? Écoutez, il suffit d'allumer la lumière sur le côté là. Allez-y, Mac Pisto, allez-y, juste. Vous voulez pas y aller? C'est votre Moi, maison. il n'y a pas de problème. Vous le voyez passer devant. Vous poussez légèrement. Il appuie sur l'interrupteur. L'ampoule doit être criée. Je sens mon bruitin. Moi, Je pense qu'on le sort tous. Alors, Bruité au pinel. voilà, les gars, je propose deux solutions. On a deux solutions. Soit on se bat en courant, soit on y va en vaillant. J'ai pas de cardio, frère. J'ai pas de cardio. Ça se fait réchauffer, mon pote. Moi, j'ai pas Bah, du coup, on se barre et on le laisse. Tu allumes ton briquet. La très légère flamme de ton briquet illumine légèrement le sol. Vous voyez de nouveau cette moquette rougeâtre, presque noire, la même que chez Jen Mill, que tu reconnais de chez lui. Tu passes très légèrement le briquet dans toute l'agence, dans le début de l'agence. La très légère lumière du briquet t'illumine les quelques meubles dans la pièce. Le bureau de Jen et tous les dossiers qu'il peut y avoir dessus. Tu ne distingues pas grand-chose, juste des piles. Tu tournes un petit peu sur la droite et il semble ne rien y avoir. Les fenêtres mènent sur l'extérieur. Vous voyez quelques petits néons au loin, grésiller.
Vous les entendez presque, ce grésillement si particulier. Tu passes ton briquet encore une fois. A priori, rien, pas dans cette pièce. Bah quoi les gars, allez-y, entrez. Enfin, il faut quand même poser les petits trucs ici. Bon, Je sais pas, je trouve que j'ai une sale impression. ouais, je comprends. Bon, je vais déjà aussi regarder peut-être l'ampoule. Ouais, elle est haute. Bon, écoutez, je pense qu'il faudra faire ça quand il fait jour. Là, tout de suite, pas très motivé. Oui, c'est vrai. Faut pas. Ouais, ça sert à moi, rien de je- procrastiner. Moi, je suis d'accord. Faut Ça sert à rien. On pose les affaires, on se casse tranquillement. Oui, puis Non, chacun chez nous. on laisse tout comme ça Non, non, pour le ouais, premier mais faut pas servir. procrastiner, on change l'ampoule tout de suite, comme ça c'est fait, et Ouais. pas besoin de faire ça demain. C'est pas bien de procrastiner, je suis d'accord. Quelqu'un porte, on se porte, on essaie de revisser l'ampoule là quand même, parce que la lumière c'est cool aussi. Alors que vous discutez, vous entendez comme un petit râle rauque sur votre droite. Quoi Oh, mais moi je prends ma meilleure garde, et tout le monde allume avec son briquet sur la droite. Déjà, je peux dire que j'ai le meilleur opinel dans la main droite. Ça c'est. Quand tu allumes sur la droite, quand tu allumes sur la droite, juste la porte qui mène derrière dans la salle, dans une salle qui vous a jamais été présentée. Qui ne vous a jamais été présentée? Monsieur Lille, Oui. est-ce qu'on peut sortir d'ici et trouver notre cachette ailleurs? Non, Tu sais, arrête de fuir, ça le lâche. quoi. Je suis quand même assez... Mais normalement, il y a Perplexe. personne dans cette pièce. Bah non, il n'y a absolument personne. En fait, c'est la pièce, pour moi, de mes archives, en fait. C'est là où je garde quelques-unes de mes... de ce que j'ai pu voir dans mes anciennes enquêtes ou ce genre de choses. Mes papiers, typiquement. Mon carnet en vient. Alors, moi je veux pas vous affoler, mais je pense que c'est des gens. T'as pu. Vous avez pas entendu le sale bruit qui était dans la pièce juste à côté Je Je pensais pense- que c'était un grincement, peut-être. Enfin, je sais pas, quelque chose qui tombe. Des fois, le bois travaille. Oui. Vous êtes un Le peu bois, louche, oui. monsieur Miel, à force. Non, mais moi je pense que les gens qui sont dans cette pièce, il y a des personnes bien évidemment, c'est sûrement les mêmes qui ont commis le vol à la banque. Bon, écoutez, de toute façon, ils nous auraient déjà entendus. Enfin, vous voulez qu'on aille regarder? Oui. Allez, ouvrez cette porte, passez On vous regarde. Ok. Puis derrière, je vous couvre Jenny, si y va. jamais il y a des gens. Écoutez, il n'y a pas grand-chose. Il touche la poignée. L'ouvre. Bon, il fait noir aussi, hein. C'est à peu près lumière tout. non plus. Je sais pas. Il tape sur le côté. Putain, en effet, c'est une coupure générale, c'est pas possible. Là, c'est vraiment louche. C'est quand même vraiment pas de chance. Ceux qui ont des briquets avancés avec le briquet. Moi, j'ai arrêté la clope. Vas-y, j'y vais. Là, moi j'ai vu aussi avec mon briquet, il faut qu'on avance à plusieurs pour bien On voir. avance deux Vous fois. avez pas une bougie, monsieur Mille Si je dois en avoir. Oh là là. Chez moi, oui. Ici, non, je crois pas. Et Non, non. Depuis l'électricité, c'est quand même très pratique. On avance avec. On y va. Ok. Vous y allez avec vos briquets tranquillement. Couteau dans la main, là, toujours. hein. Couteau dans la main. Moi, mes points prêts à dégainer. Hein, quel détail. Dégaine ce point. Mon pote, de toute façon, c'est des armes de destruction massive. Hein. Harry Punch. J'allumais vos briquets. Harry Vous les Puncher. placez tranquillement au niveau de la pièce. Quand L'école vous des entrez voitures. dans cette pièce, sur la gauche, une étagère. Juste en face, une étagère. Légèrement, donc à 45 degrés du coup sur la gauche, plutôt des petites armoires ou des choses comme ça. La pièce est pas très grande, c'est juste une espèce de carré. Vous passez votre briquet. On reste bien au-dessus, le plafond aussi, un petit check du plafond. Vous regardez le plafond, rien du tout. Bon, ben vous voyez. On peut poser les affaires dans notre salle d'archives? Ouais, il n'y a pas de souci. Bah, posez ça dans les salles d'archives, il n'y a pas de problème. Non, moi je Moi, je serais chaud veiller pour qu'on les mette au milieu du bureau et qu'on dorme tous autour des petits trucs comme ça. On garde tous un petit œil dessus, voire même Ok, on les se relève. gars, Écoutez, moi je vais pas dormir moi, ici. je vais pas dormir là non plus. Moi, je vais dormir chez ma femme. Je vais dormir chez moi. Bah, et pourquoi on va pas tous chez vous avec les objets là? On pourrait les ramener chez nous, oui. Enfin, chez moi. Moi je pense que. Eh ben, il y en a deux qui dorment chez monsieur Mille, et puis moi, je rentre tranquillement chez Maître Ducine ce soir. Je vous embrasse, messieurs. À demain. Vous le voyez se casser. Tranquillement partir. Moi je pense que vraiment, les gars, faut pas qu'on perde de vue ces objets là. Non, Vu ce qui vient de se passer en plus ici dans l'agence, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment trop louche. Et on peut pas se permettre de laisser des trucs. non, Julie.
Au pire, on serre un peu On peut dans le utiliser lit. chez on vous dort, avec les objets du coup? Tout le monde? Ah, tous les trois. Tous les trois? Tous les trois. Si on se serre bien dans les lits, ça va le faire, vu qu'ils ont déjà dormi à deux. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai que 2 chambres avec 2 lits simples, mais vous pouvez dormir chez moi, oui. La moquette, c'est pas très confortable. Mais non, mais de toute façon, en plus, faudra faire des gardes, donc on va, C'est comme pas ça, grave. on tournera pour les lits. Voilà. Ok, vous me semblez vraiment très très précautionneux, mais écoutez, si vous voulez. Moi je vous trouve, en fait je vous trouve surtout pas très paniqué quand même. Bah, je suis pas paniqué particulièrement. Bon, il y a une coupure, mais ça arrive de temps en temps. Et On a quand même ouvert des coffres avec du sang, et on a eu deux personnes en regardant cette ça, c'est plaque autre chose. par terre là, ont eu des hallucinations bizarres. Il y a Vous savez- beaucoup trop de trucs louches. Des trucs morbides, j'en ai vu aussi. Hein. Dans ma carrière, surtout à. Encore une fois, on est à East End, des trucs morbides, des assassinats bizarres, des têtes coupées. J'en ai déjà vu. Là, en l'occurrence, au minimum, il n'y avait pas de corps. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de corps, rien, alors qu'il y a une... Moi je vois une tête coupée, j'en déduis, bah, c'est une tête coupée, ça s'arrête là. Là, il y a trop de paramètres. Et on n'est pas d'accord, c'est pas grave, à partir du moment où vous êtes au moins d'accord pour que les gens viennent chez vous et qu'on garde le truc pour la nuit, à la rigueur, le débat s'arrête ici. Moi, ça me convient, vous faites Allez, ce que vous voulez. on fait ça. Ok. Vous revenez donc avec tous les trucs. Vous récupérez, enfin vous arrivez quasiment à la même hauteur que Shark Cockmums. Charles Cockmums, exactement. Shark Cockmums. Charles Cockmums, exactement. Et donc à la sortie de l'agence. Il vous attendait pas vraiment, il avait juste commencé de partir, il commençait de se griller sa petite clope Ça, là, voilà. et juste vous le récupérez. Classico del Madelio. Et belle. Vous êtes là, vous? Vous sortez de la pièce avec, avec votre coffre et votre statue. Un violon. Vous avancez dans les petites ruelles de Londres par une nuit assez sombre. Et vous passez non loin du Metropolitan, puis vous devez aller un petit peu plus loin pour rentrer chez vous, dans la petite banlieue de East End. En tout cas pour aller chez Mill, enfin pour retourner chez Mill, et toi pour aller chez ta Dulcinea. Vite vers le bas? Bon, Ça allez, on va dire qu'elle vers le bas. Ça me paraît correct. Tu nous aides à porter comme ça. Donc, alors que vous allez donc vous dépasser un petit peu ce métropolitain, vous arrivez sur une rue très sombre où il n'y a personne. Ça fait déjà un bout de temps que vous n'avez vu personne. Là, juste, il y a peu d'éclairage. Vous avancez dans cette rue, des poubelles jonchent un peu le sol, à droite, à gauche. Vous avancez tranquillement. Quand faites-moi tous un jet de perception. Perspicacité. Pas perception. Perspicacité. Ouais, tous. Ça passe. Ça passe pas. Oh, petite Ça crampe. passe, ça passe, ça passe. Putain, je crois que c'était un 80. Oh putain, ça peut lui faire un critique encore ça. Donc, qui passe pas? Moi. Passe pas toi? Donc tous les trois, vous vous arrêtez à un moment donné. Vous voyez juste, je vais pas réussir, Harry Punch avancer un tout petit peu plus dans la ruelle. Parce que... Il porte le coffre. Donc Ouais, il porte le coffre avec... Non, avec toi du coup je suppose, avec Stark. Bon, il y a des chances. Puisque... Et je le porte de l'avant, donc je suis de plus devant. C'est ça, il est plus devant. Exactement. Vous trois, vous vous arrêtez un petit peu. Ça arrête aussi forcément Harry, qui est en train de tirer tranquillement son coffre. Comme un vent glacial au niveau du dos. Quelque chose de préoccupant. Jen et vous, vous retournez. Rien du tout derrière. Je vais pas vous le cacher, c'est très bizarre. On change pas de rue, on peut pas faire un petit détour vite fait. On bouge chemin, on change de rue, on fait un petit détour. Oui, Moi, je sors ma carte secrète. quand ça pue du cul, je me casse. Quand ça sent le sapin, je me casse en courant. Je vais chez ma femme. Fais-moi un jet de cardio. Tiens, Succès méga critique. 0-1. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ok. Tu te retournes C'est et bien. tu lâches complètement tes potes. Tu te mets à taper un sprint quand devant toi, J'étais sûr. il apparaît en une seule fois, quasiment un claquement de seconde, une créature énorme, une sorte de forme humanoïde noire. Elle se pose juste devant toi. Tu l'esquives très rapidement et tu te casses de cette rue. Ah Allez, bah, du coup, c'était pas mon plan, ça. Ah bah écoute, Ouais, mais si, Mais c'est pas. j'ai vu, bah, du coup, je l'ai vu se mâcher devant moi, je reste avec mes potes. tu l'as vu te machiner devant toi et Je tu, me repars tu ouais, retournes je me vers eux. repars vers mes potes. Ok, tu retournes vers eux.
Vous voyez cette espèce de Oh, créature marcher très délicatement vers vous. Elle est vraiment pas stable. Elle semble avoir des pieds et potentiellement qu'une seule main. En tout cas, vous voyez pas l'autre. Moi, je lui demande s'il est blessé. Vous êtes blessé, monsieur? Monsieur, vous êtes blessé? Petit à petit, elle se rapproche de Vas-y, vous. Elle ne on court, répond on court, C'est absolument bon, pas. on style, c'est bon, on prend les affaires, on s'arrache. Ouais. Vous essayez de courir. Faites-moi tous un jet de cardio, forcément. Mon succès critique, il marche toujours ou pas? Ça passe. Ça me va pour toi. Ça me va pour toi. Ça passe pas. Ça passe. Ok, toi ça passe. Avec la statue, tu continues de courir dans cette Putain, moi je ruelle. suis forcément du haut avec celui qui se plante. Lui, Non, il mais galère moi, à j'ai- porter le truc. J'ai un succès critique. Il galère à porter son truc. Moi Je j'ai. porte le coffre Toi, avec tu lui. essaies de le pousser, mais tu vois que il galère avec le coffre. Il sait pas trop Je comment vais s'en l'aider, je vais dépatouiller en courant. Je vais l'aider. Tu l'aides, Ah. ouais, tu le repousses un petit peu. Ah. Il y a toujours cette créature qui vous suit petit à petit. Vous l'entendez derrière. Une sorte de bruit sourd à chaque pas. Poc. Mais elle nous rattrape pas, elle est lente. Elle semble être lente. Dès que vous mettez un petit coup derrière, vous voyez que vous la tracez de plus en plus. Quelle taille elle fait? Faites-moi. Elle fait un bon mètre 80. Elle est un tout petit peu plus grande que vous. Bon, du coup, elle est 2 mètres, elle pouvait pas le. What the fuck. Ah non, mais Elle continue Mais de ouais, marcher. c'est peut-être pas Petit à petit, forcément quand vous méchant, hein. retournez, vous continuez de courir. Faites-moi tous un dernier jet de cardio. En vrai, les gars, j'ai bien envie qu'on pose sur la statue Ouais, et ça voir passe. ce qu'il fait avec. Ça passe pas. Ça passe. Ok. 33, c'est bon. Mac Pisto, qui était en train de courir vers l'avant avec sa statue, prend un petit point de côté. Pose Alors qu'il s'arrête à peine, une sorte de main vient essayer de l'agripper. Elle sort du mur directement, juste à côté de lui. Fais-moi un jet de physique. Ça passe. Ok. Alors que la main essaie de te récupérer, tu fais un petit pas vers l'arrière, de réflexe. La main s'engloutit comme... disparaît en fait, se réengloutit dans le mur, comme elle était sortie. De façon vraiment hyper spontanée. Elle sort, petite esquivée. Elle redisparaît dans le mur. T'es vraiment fatigué. Ah, les Un gars, gros point de côté. là, ça sert à rien de fuir, de toute façon, elle peut faire des Le droit. trucs chelous. La créature derrière continue d'avancer. Moi, j'arrive et en vrai, Non, on tèche le coffre, on prend juste les boules, on prend la statue et on court plus vite comme ça. moi, j'ai bien envie quand même de voir qu'est-ce qu'il veut, si vraiment c'est ça qu'il veut. La ou créature si continue c'est d'avancer vers vous. Moi, je pense qu'il faut qu'on pose un truc par terre pour Petit voir à ce qu'il petit. fait avec. Faut faire un Et test. là, On une pose, centaine de le mètres. pète, on pose la petite boule rouge, on lui jette la petite boule rouge. Non, mais la pierre ou Non, on j'ai la rien pose- du tout. on la jette pas, on la pose, on Il regarde. continue d'avancer vers vous. Il a une trentaine de mètres. S'il la récupère. Allez, Mais go, on taille, on On taille. s'en fout, on pose la Allez, statue. on prend la petite, la moyenne, là, là, et... Non, mais la statue, on peut la porter. Mais on pose rien. À la limite, on jette Elle le est coffre, on maintenant garde à les une boules. vingtaine de mètres. Elle continue d'avancer vers vous. Nous, Vas-y, nous, on continue prend d'avancer, les on trucs s'en dans va. le coffre, on prend la statue et on se casse. vas-y. Vas-y, ok, on laisse Balance le le coffre avec lui. Vous laissez le coffre. Oui. Il y a du coup à l'intérieur 4 boules si je dis Bah, pas on de prend bêtises. la scie à On a l'intérieur. 3 boules, Oui, et juste on on laisse laisse à le l'intérieur, on laisse le coffre. C'était une noire et une verte, une rouge. Ouais, non, rouge, tu nous dis. Une grosse. Il y a une grosse boule verte. Il y a une boule toute craquelée, une très grosse boule toute craquelée, une grosse boule noire, Ah une boule verte Ah, ok, d'accord. et une toute petite rouge. Ah, je croyais que c'était la grosse verte craquelée. Non. C'est pour ça, ok. Non, Donc, la carte. C'est une Ouais, très grosse boule toute craquelée, Une grosse une verte, grosse boule noire, un noir, une moyenne. une boule voilà, de taille moyenne, enfin plus petite que la noire en tout cas, verte, et du coup une toute petite boule rouge. Ok, donc il y en a 4. Ouais. Vous essayez de les récupérer à l'intérieur, donc vous essayez Bah, d'ouvrir le coffre. Jane, tu en prends une, on en prend chacun une, pisto, il prend Ok, ok. son truc et on La va. statue, Vous Allez, essayez d'ouvrir le truc. on rush. La créature se rapproche. Rush, rush. Elle est à peine une dizaine de mètres. Est-ce qu'elle a passé le coffre ou. Jane va faire manger, je pense. Ok. La créature continue de se rapprocher de vous. Vous voyez Jane en train de paniquer, essayer d'ouvrir le coffre. Vous ouvrez le coffre. Qui récupère quoi dans le Moi, coffre? la Je Toi, prends la t'as petite toujours la boule statue. rouge, je prends la petite boule rouge dans une poche et j'ai toujours la statue sur moi. Ok, tu prends la petite boule rouge dans une poche. je récupère la verte. Tu récupères la verte. Putain, c'est déjà assez lourd. Au moins 5 kilos, facile. 5 kilos. Bon, la noire elle en fait 8 et la craquelée elle en fait 15 quoi. Ah, je prends la craquelée, hein. C'est laquelle la plus lourde? La craque est probablement face à la plus grosse en tout cas. Je prends la craquelée. Si tu veux, vas-y, je prends la noire du coup. Bon, je vous laisse beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Ok, vous sélectionnez chacun votre boule. La craquelée est très très lourde. Fais-moi un jet de physique moins 20. Ça passe. Ok, elle fait bien une vingtaine de kilos. Tu la portes. Oh putain, c'est vraiment très lourd. Ok,
Qui. Toi, tu prends la noire. Ouais. Fais-moi juste un jet de physique. C'est pas ça. Ok. Tu la soulèves. Ouf. Ah oui, elle est lourde aussi, elle, en fait. Laisse-la, laisse-la, on se Un bon casse. 15 kilos. Non. Laisse-la, on se casse. T'arrives à la porter. T'arrives à la porter, mais tu sens que, en plus de son poids, elle pèse, en fait. Elle est vraiment. C'est vraiment un poids mort, quoi. Un poids mort. Ok. Tout le monde a pris un truc. Moi, je la verte. T'as pris ta petite verte. Je t'ai demandé un jet de dés. Non. Fais-moi un physique vert. Physique plus 10. Ouais, ça me se passe. Ok. Tu récupères la boule verte. Elle est plutôt lourde, mais bon, t'arrives à la porter en tout cas. T'arrives à la porter. Ok. Vous avez tous vos petites boules en main. Maintenant, je reviens là-dessus. Jen, qui essaye d'ouvrir, qui essaye de se dépatouiller avec le coffre, se fait récupérer. La créature est arrivée à son niveau. Elle s'est élancée, comme presque tombée au sol. Elle a récupéré son pied. Elle le tire légèrement. Oh putain, les gars! Oh putain de merde! Je lâche la boule, je vais le récupérer. Ok, t'essaies de le tirer? Ouais, moi j'arrive, j'ai envie de mettre une patate dans la tête T'essaies de mettre une Ah patate. ouais, je lui mets un enchaînement gauche-droite. Ok, toi t'essaies de le tirer, fais-moi un jet physique. Ça passe. Ok, tu tires Jeanne-Mille. Tu vois que au niveau de son pied ça lâche. Ah, ça lâche, bah du coup, je tape pas si ça lâche. Tu allais pour commencer à te taper et tu vois qu'il lâche. Ok, tu te repositionnes et vous vous cassez. Vous récupérez tout chacun vos affaires Moi, je et vais vous faire ma continuez de et courir. je trace. Ok, vous continuez de courir, cardio. Ça passe. Il y en a qui va galérer. Ça passe. Ah non, attends. Ah bah ok. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Attends, Toi, non, attends, j'allais te dire justement, qui l'a loupé tout à l'heure? Toi? Oui. Cardio moins 20. Ouais, je refais du coup. Ça me va. J'avoue, je m'aime pas trop du coup. Cardio moins 20. Ok. 4, ça C'est passe. 94. T'avais réussi avant? Ouais. Ok. Moi, j'avais réussi avant et je fais 9. Ok, parfait. Non, j'avais pas réussi, moi, je crois. Mais dans tous les cas. Si, t'avais réussi avant. C'est le pistolet qui avait pris. Non, toi t'avais réussi pour la très grosse boule avec un G-. C'est ça. Ah oui, attends. Ah oui, Ok. non, c'est bon, Donc- j'ai raté. Donc là, tu 94, donc tu le loupes. Pour passer le moins. J'ai de la chance. Ouais. La boule est vraiment trop lourde pour toi. Tu la poses presque un peu au sol. Tu sens que ça te fait mal au dos. Tu vois les autres commencer de te tracer. La Lâche ta créature- boule! Quand tu te retournes, la créature qui était au sol il y a quelques secondes, même pas, a disparu. Je dis, les gars, elle est plus là. Elle est Oh. plus au sol. Je sais pas où elle est passée. On prend peut-être 3 secondes pour regarder. Vous Lâche retournez. ta boule, trace! Non. On s'en bat les couilles. En effet, elle est plus là. Tu essaies de la récupérer? Ouais. Jet de physique. Apparemment, jet de physique. Ça passe. Ok. Tu la récupères tant bien que mal et tu essaies de rejoindre tes collègues. Vous voyez le bout de la rue, le bout de cette rue en tout cas, qui n'est maintenant pas loin, à peine une dizaine de mètres. Vous arrivez jusqu'au bout de cette rue-là, et à gauche comme à droite, toujours une ruelle sombre. Des poubelles un petit peu sur le côté. Les gars, non, pas de lumière. La lumière est beaucoup plus loin, enfin, la rue de droite mène à une lumière beaucoup plus loin, la rue de gauche est toujours très sombre et semble tourner plutôt sur la droite aussi, mais très sombre. Les gars, ok. J'ai une idée, je pense qu'on va se planquer. Ce truc-là n'a pas l'air de pouvoir nous courser trop vite de toute façon. On va juste se cacher, on va essayer d'être le plus calme possible, et on attend un petit peu, on attend que ça passe. Et on sort d'ici une demi-heure, 1 heure de cette rue-là. On essaie juste de se planquer, tous avec un truc. Rendez-vous dans 1 heure. Non, moi je pense qu'il faut aller au contact de la foule où il y a du monde. Où il y a de la lumière. Il n'y a pas de monde à cette heure-là. Genre facile minuit, il n'y a personne. De temps en temps, vous passez des petits coups d'œil derrière, sur les côtés. Toujours cette Vous rue. voulez qu'on se sépare du coup? Je sais pas si on doit se séparer, mais je pense qu'on doit se planquer. Ok. J'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à lui fuir, en tout cas juste si on court. On est encore loin. De la rue là-bas, De chez vous. De chez vous, surtout. Ah. De chez lui, 1/4 d'heure facile. À pied. Ah. Pourquoi on n'a pas tous Ok, on se sépare juste en 2 groupes. On se sépare juste en 2 groupes. Et un groupe avec la statuette et, je pense, boule moyenne. Et le deuxième groupe avec 2 grosses boules et une petite. Le petit rouge, c'est lui qui. Moi, je m'en fous de comment on se répartit, mais il faut vraiment vite qu'on prenne une décision là. Ouais. Vous, tracez chez vous. Nous, on trace chez ma femme. Sans rien. Non, mais moi je pense qu'on reste tous ensemble. Faut qu'on arrête de se. Faut pas pourquoi on se disperserait.
Parce que du On coup, se faut voir si. On reste dans la ruelle, on trouve Et des il faut poubelles, que on ça se, s'y on se pense, planque à côté des premières poubelles qu'on croise, on se met en groupe, on s'assoit à côté, on se planque, voilà. Ok. Ok, vous Alors, passez, vous tournez à gauche, plutôt à droite. Bah, ou à gauche, c'est assez sombre, on peut sûrement se cacher là-bas. Ok, hein. vous tournez à gauche, la décision est prise, Oui, allez. vous savez pas comment. Ok, la décision est plus ou moins prise, vous savez pas comment. Mais en tout cas, vous tournez à gauche et vous cherchez des poubelles. En effet, les poubelles n'ont toujours pas été ramassées et du coup, il y en a pas mal, un petit peu partout, à droite, à gauche. Ok, on fait un tas, on se cache avec, on fait genre une sorte de mur. Vite, vite, vite. Vous voyez Jenny qui commence déjà de Moi, récupérer je les l'aide. poubelles, les traîner sur le côté. Moi, je l'aide. Fais-moi un jet physique du coup. Ouais, Tu aussi. je pose la statuette. Vous posez la Ce statuette, sont les mêmes. sur hein. le truc. Ça Jet passe. physique. Ça passe. Vous récupérez chacun quelques petites poubelles, à droite, à gauche. Ok, ok, ok. Ramenez les objets, ramenez les objets. Ça passe pas. Vous récupérez. Ça passe pas toi aussi. Ça passe pas du tout ou ça passe pas critique? Non, ça passe pas. Ok. Vous récupérez tous les objets, vous les mettez en tas et vous faites une sorte de petit mur de poubelle juste devant vous. Vous essayez de vous planquer derrière, vous faire le plus petit possible. Vous vous asseyez, vous recroquevillez par terre. Faut faire plus aucun bruit. Alors que vous sentez l'odeur toute particulière des poubelles, le silence s'installe. Faites-moi tous un premier jet de cardio. Ça passe. Ça passe pas. Ça passe pas. Passe. Vous deux, ça passe pas? Non. Vous êtes sur le côté des poubelles. Vous entendez. Les gars, arrêtez de stresser. Vous êtes plus calme. Vous attendez encore un petit peu. Pas de bruit, quasiment rien. La rue, elle est hyper silencieuse. Vous attendez encore un peu. Toujours rien. Faites-moi un jet de cardio. Ça passe. Ça passe pas. Ça passe. Qui passe pas? Piston. Pas piston. Ok. Une nouvelle fois. Putain de merde. Vous entendez son souffle. Il sonne presque comme cet objet de désespoir. Ce moment où vous sentez que à très peu de choses on peut mourir. Cette mort vraiment toute proche, toute proche. Un bruit revient. C'est sur votre droite. Vous le reconnaissez. C'est cette espèce de petit allaitement. Allaitement, non pas du tout, je ne retrouve pas le mot. Bref, ce petit râle que vous avez entendu tout à l'heure. Si, c'est Un truc d'un peu... Ouais, un allaitement. Ouais. Alors, Bon, c'est pas pareil c'est que le mot. bref, un râle. Oui, ça on est d'accord. Peu importe. Une sorte de râle tout léger, un peu rauque. Au niveau de votre droite, vous l'entendez se rapprocher petit à petit. Faites-moi tous un jet de cardio. Ça passe. Succès critique. Ok. Ça passe pas. Ça passe pas non plus. Je fais 4. Ok. Tout le monde est extrêmement calme. À un moment donné, tu vas pour échapper un petit tout. Et tu vois Pisto qui te regarde, te pince le nez. Ça t'a calmé. Aucun bruit. Toujours aucun bruit de votre côté. Vous sentez toujours cette odeur pestilentielle, ce noir qui devient oppressant. Vous ne voyez rien du tout. Vous entendez juste ce râle se rapprocher de vous. Au fur et à mesure que le râle se rapproche, des petits morceaux, des petits bruits de pas. Je pense qu'il peut nous repérer. Il peut repérer le passager. Un dernier râle, puis rien. Ce silence pesant. Un petit bruit de vent commence de se lever. Ce bruit de vent vous ramène, vous ramène toutes les odeurs des poubelles une nouvelle fois. Une odeur pestilentielle. Quelque chose de très peu soutenable, ou en tout cas qui le devient. L'ambiance est tellement pesante que cette odeur vous rappelle que peut-être vous pourriez être à la place de ce qu'il y a dans ces poubelles. Un dernier souffle, un dernier petit soupir de Stark, et puis plus rien. Pendant 10 minutes. Il faut patienter, rester fort, rien du tout. Allez, c'est parti.
vous attendez 5 minutes. 5 minutes de plus qui vous paraissent très très longues. Toujours rien. Juste ce petit vent, tout léger. Continue répondre. Fais-moi j'ai perdu. Non. Échec critique. Non. Non. Oh non! Pas ça, Zinedine. Pas comme ça! J'allais, moi qui allais dire, je jette un petit coup d'œil en mode discretos. Salut les gars. À cause de la bière d'hier soir, il a son meilleur rot. Un plaisir, hein, cher coq. Alors que Oh non. le silence se faisait très pesant, alors que vous aviez tenu si longtemps. Galette. À cause de l'odeur. Oh, c'est bien ça! J'avais pas dit ça, mais c'est bien! Cette odeur pestilentielle monte vraiment très fort et submerge complètement ton odorat. Tu vomis sur la personne qui est devant toi, du coup je vais te punir pour cette Stark qui était devant toi. Tu lâches ta meilleure galette. Tiens, mon pote. Mes chaussures neuves, putain! Dans son dos, vous étiez tous recroquevillés, donc dans son dos, tu sens ce qui coule maintenant sur toi. Vraiment Dans la règle. agréable. En vomissant en plus, il fait tomber quelques poubelles. Il regarde la rue. Y a rien. Je sors et tant pis, tu vois, genre. Tu vois, je fais. Ah putain, j'en peux plus les gars. Il pousse toutes les poubelles et se met debout. Il vient de vomir sur Stark. Pauvre petit. Qu'est-ce que vous faites? On ramasse nos affaires. J'enlève ma veste. Vous poussez les poubelles les unes après les autres. Vous ramassez les affaires. Ouais. Ok. Pourquoi il nous demande un jeu de cardio, lui aussi, ce matin? Roté. Ok. Vous récupérez les affaires. Vous repartez et vous continuez votre chemin. Ah bah ouais, ça je pense. a l'air d'être parti. Toujours cette rue vers la gauche. Oui, de toute façon, Ah, On visiblement. vraiment vers la gauche. Pour aller laver sa veste. Toujours cette rue vers la gauche. Vraiment la rue vers la gauche, c'est sûr qu'il y a la lumière à droite. Vous rebifurquez sur la rue où il y a de la lumière au loin. Ouais. Bah, on bifurque vers la rue qui nous ramène chez Jane. Genre. Ok. Jan Miller. Ok. Jan Miller. Jan Miller. Eh ben très bien. Ok. Eh bien allons-y, mais pour le coup le plus court ça sera probablement par la rue la plus sombre. Ça va, go. Très bien. Je crois qu'il est passé de toute façon. Vous récupérez tout sous le bras. Vous avancez et vous traversez toute la rue avant de voir que cette fameuse rue tourne sur la droite. Toujours aussi sombre, une pénombre très importante. Vous avez bien pris l'habitude, vous ne faites aucun bruit. Vous attendez et vous essayez d'écouter au maximum. Faites-moi tous un jet de perception. Ça passe. 4, ça Ça passe. passe. Tout le monde passe? Ouais. Ah, pas tout le monde visiblement. C'est un échec critique pour moi. Oh merde! Oh ouais. Non, pas de d'affilée! Bon, allez, ça va. J'ai pris juste un vomi, t'as pris un vomi. Si tu fais l'échec critique, c'est moi qui ramasse. Je vois rien du tout, quoi. Je suis aveugle. Hein. Nous, on voit T'es aveugle. bien. Alors que vous portez le coffre, etc., vous tournez sur la rue de droite. Et... Coucou. Je vais pas retrouver ton nom. Punch. Harry Punch, tu te heurtes contre quelque chose, tu tombes sur les fesses. Quand il se retourne, à peine retourné, tu reconnais. C'est forcément pas un humain. Ça se retourne très légèrement vers toi. T'entends. Ah, j'ai mes meilleures gauche-droite. Là, il n'y a pas le temps de niaiser, je le perds le temps. Tu te relèves, jet de physiquement 50. Ça passe, ça passe. Ça passe. J'ai failli faire succès critique, mais ça passe. 0,8. T'as vraiment de la chance. Je vais niquer. Ouais. Ton échec critique est vachement bien rattrapé en vrai. Tu te relèves directement sur tes pieds. Tes compétences de boxeur reviennent. Directement. Pêche. Tu sens que c'est dur.
C'est tellement dur que t'en as même mal au bras, mal aux mains. Ok, tu recules directement. Tu vois que ça lui a fait quasiment aucun effet, juste un tout petit coup de côté au niveau de sa tête. Et de nouveau. Qu'est-ce que vous faites? Eh bon, Ça sert à rien de taper, les gars. On se remet à chasser, hein. Vous récupérez tout et vous vous cassez. On reprend, on se remet à chasser. Jet de encore une cardio. fois. Putain, Me merde, elle est sortie dans tout le monde, fils de pute. Ça passe pas. Ça se passe. Ça passe. Ça va pas. Ah, c'est tout le temps. Pour ça, ils ont des bonnes stats. Ok. Vous récupérez les trucs, c'est On a la gueule, moi, tout à l'heure. Oh, on a des bonnes stats et tout, machin. Gros, ça passe jamais. Vous récupérez vos trucs, vous essayez de gratter au maximum, de récupérer tous les objets en fait. Vous commencez de vous casser. Les personnes qui étaient les plus proches, donc en l'occurrence Harry et... Du coup c'est toi qui portes la caisse avec lui? Ouais. Ouais, c'est toi qui portes la caisse avec La lui. caisse, on l'avait pas lâchée. Non, Mais non, on porte les boules. Ah oui non, vous Caisse. portez les boules, c'est vrai, vous portez les boules. Toi t'avais quelle boule toi? La noire. La noire? Ouais c'est bon. La Et craquée. toi t'as la craquelée. Toi tu réussis à te casser? Oui. Ok, donc c'est vous deux, c'est bien ça? Non, moi ça passe. Ouais, vous deux, ça passe, c'est ça? Oui, Vous deux, ça passe. passe. Ok. Vous réussissez à partir un petit peu, vous commencez à devancer les autres. Les autres galèrent un petit peu, et de nouveau vous entendez ce clac. À peine tu retournes ta tête, et tu vois cette main qui essaie de t'agripper. En particulier. Fais-moi un jet de physique. 89. T'essayes d'esquiver, et la main te récupère. Elle te récupère le bras, et te tire légèrement vers elle. Oh, Tu vois que la force est très puissante. J'essaye de le surine. Je le récupère. J'essaye de le surine en même temps. Tu récupères ton... Le t'essaies de récupérer opinel, ton j'essaie opinel, de ton le opinel. surine. Ok. T'essaies de récupérer ton opinel et de la remettre, enfin de la sortir du coup, puisque l'opinel Ouais. ça se range. Eh ouais. T'essaies de la sortir avec une seule main. Fais-moi un jet de physique moins 20. Et toi t'essaies de l'aider. Ouais, je veux l'aider. Fais-moi, c'est-à-dire, tirer. Je le tire, genre, voilà, juste ça. Je chope par les dessous des Physique moins épaules 30. et. Et toi tu fais-moi un physique tout court. Bah, je passe de moins 20 à moins 30, super. Je sais pas si ça prend des grands, je vous dis. Oh putain. 14, ça passe. Alors que lui essaie de tirer comme ça, il t'empêche de bien sortir ta lame. Tu réussis quand même à la sortir. La créature te tire toujours un petit peu. C'est gros. Ok. T'essaies de la planter du coup. Ah ouais, ouais. Ok. Fais-moi un jet de physique moins 30. Encore? Ouais. Ça passe pas. T'essaies de la planter, c'est hyper dur. Ping, presque comme de la pierre en fait. Ça rebondit pas dessus, mais c'est très dur. C'est ça que ça fait prendre. Je gueule. Ouais, j'arrive pas, je suis bon, je suis pas T'essaies de le récupérer. Ok. Il te tire un peu plus vers lui, et alors qu'il te tire, Moi, tu je- sens ton bras qui commence de tirer, comme si ton os allait céder. Vas-y. Moi, je ramène la pierre et je lui pose la pierre vers lui. Tu pousses un grand cri. Oh putain de merde! Ton os est en train de se disloquer. Tu le sens presque se briser dans sa main. Il tire encore une fois. Vous Moi, avez- je reviens avec la pierre et je lui pose, genre, je vais à côté et je pose la pierre. Tu poses la pierre. Ok. Tu reviens avec la pierre, tu poses la pierre. Cardio. Moi je pose la statue juste là où t'es. là où je suis à ce moment-là et je reviens essayer de Tu les reviens pour essayer de les aider. Tu fais quoi en particulier? Juste, tu essaies de le tirer aussi? Je sais pas, je sors mon opinel sur le chemin et pareil, je vais essayer de taper sur le bras ou. Je Ok. change de Fais-moi stratégie. juste un jet cardio puis un jet physique. Je change de stratégie, j'arrive pas à le tirer. Du coup, je vais essayer de m'attaquer aux jambes de la créature morte. Je Aux saute sur les jambes. jambes. Je plaque les jambes. Fais-moi un jet de physique moins 40. Échec critique. Non. Franchement, mais bien fait de foutre ta gueule. Bon, bah, on va être au moins deux à crever, hein, c'est bien. Gros, je suis boxeur, je lui mets des coups de poing, gros, il a rien, moi, et le lui, il cardio croit passe. qu'il peut faire. Alors que tu te jettes sur ses jambes. Et je peux pas faire ça. Alors que tu te jettes sur ses jambes, t'essayes de les tenir ensemble. Tu vois que ça ne marche absolument pas. Pire que ça, il lève sa jambe comme si tu n'avais rien fait et il t'écrase la tête. Tu sens une migraine incroyable. Tu vas perdre 10 de stats. C'est un échec critique. Oh, Tu vas non, perdre n'empêche, 10 de le stats. mec qui s'est plaint comme quoi il avait trop de stats, bah cher. Karma.
Toi, ton jeu de cardio, il est passé. Alors, moi, le cardio est passé, mais pas le physique. couteau, quoi, pas le physique. Ok. Eh bah, yes. Tu cours vers lui, tu sors ton couteau, t'essaies de le planter. Extrêmement dur. Ah, vraiment impossible de pouvoir le planter. Qui d'autre? Toi, donc toi, t'es Ça- vers lui, t'essaies de lui mettre une grosse peigne. Non, moi je voulais. Ah oui, non, c'est vrai. poser- Tu poses la boule. Mais ça passe pas de 2, mon jet de cardio. Ça passe Donc, pas. genre, bah oui, mais genre, du coup, je fais tomber la boule, mais vu que c'est une boule, ça roule, donc ça va jusqu'à ses pieds. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Tu portes la boule. Dans le moment, dans la stupeur, extrêmement difficile. Tu récupères toute l'adrénaline que tu as et t'essaies de l'amener jusqu'à lui. Alors que tu vas pour poser la boule sur lui, tu vois que... Enfin, t'essaies de la poser et elle roule très légèrement, elle va jusqu'à ses pieds. Il en a rien à faire, elle roule jusqu'à derrière lui. Il continue d'essayer d'arracher ton bras. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries, oh, c'est bien. Ouais, j'essaye de lui mettre la noire dans la tronche. Genre, tiens, te la veux, tu récupères Moi, ta je merde pense là. que c'est Donc là, quelqu'un tu qui est l'avais pas lâché conscient, qui est pour- content. Ah ouais, non, je l'avais lâché, bah oui. Donc, Comme un serviteur. Putain, mais je peux faire quoi C'est pas en même moi. temps, Il a yes, pas de conscience. Ah, c'est Ouais, peut-être. tourner la tête C'est un là, zombie, un pousser, peu. histoire qu'il regarde plus. T'essaies de pousser... Juste histoire d'essayer de le Juste essaye de taper un peu avec Bah, tes mains. j'essaie de tourner sa tête, en J'aimerais- fait, juste genre qu'il regarde J'aimerais plus, bien enfin, regarder juste dans les essayer de alentours s'il y a les pas orienter quelqu'un au d'autre sol, qui quoi. peut le Moi, non. contrôler. ou qui- Physiquement. Ouais. Genre, normalement, quand quelqu'un t'attrape, c'est ce que tu fais, quoi. Ouais, Mais, Ça coûte rien d'essayer, qu'il y en a une qui essaie. ouais, non, ça passe pas. Ça passe pas. T'essaies de lui tourner la tête. Tu vois que à peine tu mets ta main sur sa tête, t'essayes de pousser. C'est très résistant. C'est pas comme si tu pouvais le pousser facilement. Juste, t'as ta main posée et tu forces. Et rien ne se passe. Ah oui, toi. Il y aurait pas un bail. Non, mais t'es pas obligé Si de je lui penser. offre du sang, peut-être qu'il va m'écouter. Ok. Bon, T'as un mal de crâne pas possible. Dans ton esprit, t'étais complètement mort, écrasé, écrabouillé. Tu sens encore la douleur de ses os, de ta tête, de ton crâne qui craque. Tu réentends ton crâne mourir. Tu entends tes propres os craquer, tes os de la tête. Cette douleur, cette sensation, ça te fait presque t'évanouir. T'essaies de te reprendre petit à petit. Fais-moi un jet de dés tout court. Juste, tu me donnes la valeur. Il s'est fait passer dessus par un cheval. Ça te sonne énormément. Tu tombes dans les vapes par terre. 94, mec. Oh ouais, on est repassé à 1 de. Ouais, tu revenais chez Critique, t'étais Ouais. C'était le but. J'avais RT. Tu t'écroules à terre et tu t'es complètement sonné. Tu t'es dans les vapes. Qui reste-t-il d'autre? Il reste une action à Mister Pisto et une action à Mister... Harry Punch. Harry Punch. Je gratte Mrs. Punch. ma blessure qui a commencé à cicatriser pour que ça ressaigne. Je fais en sorte que ça ressaigne. Et j'essaye de. Tu sais, je fais De lui tartiner comme ça. Je fais des giclures n'importe où. Je me balancer du sang. Tartiner la gueule. Je me balancer du sang. Prends-toi aussi, non? Qu'est-ce qu'on peut. Tu fais quelque chose? Bah, j'aimerais bien voir ce qui se passe. Ok. Tu le vois essayer de gratter sa main. Le giclet de sang. Ça a pas l'air d'être très efficace. Ça l'intéresse pas plus que ça. Ça m'intéresse Moi, absolument moi, pas. j'ai bien envie de faire un petit sprint juste dans les alentours pour voir si ça pourrait pas être quelqu'un de contrôlé par quelqu'un d'autre ou je sais pas. Ok, fais-moi un jet de cardio. Tu... Oh, ça passe. Alors que tes alliés, tu vois des gens, tu vois un mec tomber à terre, tu vois que lui essaye de le badigeonner de sang, et tu vois lui essayer de se casser. Ta main est toujours dans Moi le j'ai gelé. mon bras qui est en train de partir. Tu sens toujours cette douleur, comme si vraiment ton os partait de ton corps. Tous tes muscles qui se déchirent un à un. Tu commences de voir toute cette partie de ta main partir. Des lambeaux de peau qui juste attachés très délicatement, enfin pas délicatement mais très finement, retiennent tes deux parties de ta main. Dans une souffrance ultime, un râle énorme. Tu cries. Toute la rue t'a entendu, vous entendez son écho qui rebondit dans toute la rue. Tu tombes dans les vapes, ta main reste dans la main de la créature. Vous voyez tout ça, et dans un sursaut d'horreur, Jane Mill vient essayer de vous aider. Oh putain, c'est peut-être toi.
Et oh, c'est votre aventure, c'est pas la sienne. Ça sert à rien, je suis. Il vient essayer de vous aider. Il vient vers toi et te met une énorme baffe. Ah. En reprenant tes esprits, devant toi, rien. Ta main est toujours là. Tu vas perdre 8 en physique. Et les uns après les autres, il vient vous mettre une énorme tarte. Vous reprenez vos esprits, petit à petit. La ruelle est toujours sombre. C'est très difficile, surtout pour certaines personnes. Vous avez eu des visions d'horreur. Vous avez vu votre mort passer très très proche. Tu as senti tous tes os craqueler. Tu as senti cette douleur hyper intense. Les gars, ok, je crois que je sais ce que c'est. J'ai eu l'hallucination aussi. Et je me suis tapé contre quelque chose. Quand je me suis réveillé, vous étiez tous en train de crier. Vous avez tous hyper mal. Je crois qu'on hallucine. Il y a vraiment quelque chose. Ça vient peut-être des objets. Il faut qu'on ramène tout ça et il faut qu'on voit, faut qu'on éclaircisse ça, mais... Oh putain, vous voyez qu'au niveau de sa tête, un grand filet de sang qui glisse et qui coule au niveau de... Enfin, juste sur la droite, au niveau de sa tempe. Vous récupérez les objets. Miller, tu saignes quand même. 1000. Ouais, Ah, 1000, il pardon. saigne, mais... Bon, s'est pour cogné la l'instant, il tête. partait pas, mais il s'est cogné la On tête. récupère les objets, on se casse. Bah, allez, Ouais. quoi. Vous récupérez les objets tant bien que mal. Vous traversez la ruelle par laquelle vous êtes tourné. Vous arrivez sur une ruelle un tout petit peu plus éclairée. À droite, à gauche, pas grand-chose. Quelques voitures, en tout cas des prototypes de voitures très anciennes, des charrettes un petit peu partout, éparpillées dans la rue, qui sont garées avec des gros guillemets, qui sont juste posés, soit en plein milieu, soit sur les côtés des maisons. Un piocheur qui voit des billets. Au loin, vous discernez quelque chose. Une créature semble être posée. 2 espèces de pattes sur la charrette. Elle se hisse avec ses pattes arrière pour se mettre sur le haut de la charrette. Elle vous regarde très légèrement, ou en tout cas sans vous regarder. Vous la voyez au loin, une petite centaine de mètres. Elle est juste toute petite et semble monter la garde. Vous discernez simplement ses yeux rougeâtres, une espèce de triangle qui forme ses yeux, en tout cas quelque chose d'assez sombre, d'assez intense. Quand vous la voyez au loin, vous sentez directement la peur vous envahir. Cette espèce de sensation au niveau de la colonne vertébrale, ce froid qui revient Ah directement. non, non, mais j'ai chaud. Ok. Le haut du dos, j'ai chaud. Ouais, c'est vrai. Directement, Jen Mill se baisse et se met derrière une voiture. Je sens qu'il faut pas qu'on se fasse voir. Je me baisse. Je me planque avec lui, je me mets une claque dans la foulée. Tu te mets une claque. Et je Moi, passe je jeter vais un regarder. œil pour voir si je l'aperçois toujours. Quand même. Tu l'aperçois toujours. Ah, moi, je cherche comme toi à faire comme lui, je me cache. Ok. Vous cachez tous. Ouais, on se Vous baisse. cachez Hop. tous. Ok. Bon. C'est à une centaine de mètres. Ça ne doit pas pouvoir nous entendre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend là? Est-ce que ça va disparaître au bout d'un moment? On attend le jour? Vous habitez où? Écoute, Dans cette direction ou pas? C'est bah, la seule il question. faut traverser un tout petit peu, mais c'est peut-être à, je dirais, une trentaine de mètres. Et après, il faut tourner dans une ruelle à droite. Et après, on y est quasiment, honnêtement. On est là à 5 minutes, même pas. Il faut juste traverser à peu près 30 mètres. Après, on tourne à droite. On Il y peut a une pas petite faire, ruelle, euh, en Petit coupe-gorge détour, aussi. On peut pas Et d'abord après, prendre à droite, on continue et après à gauche. On peut repartir sur nos pas, mais là, pour le coup, ça sera bien un quart d'heure de marche. Puisqu'il faut traverser quasiment toute l'avenue ici. Et ensuite, revenir sur l'avenue perpendiculaire. Oh non, on peut repartir sur nos pas. Non. Moi, je sais pas vous, mais. Moi je suis chaud d'attendre là, moi je suis plus Ouais, chaud. en vrai, on se fait une petite sieste. Là, on j'ai se mal à la met là, tête, les gars, on est- genre. Ça cogne. C'est. Vous décidez d'attendre? Dans le crâne. On va aller Vous essayer l'attendez d'attendre jusqu'au un matin peu. Ouais, je pense. Au vu de ce que vous avez marché, de ce que vous avez vécu, il est difficile d'estimer l'heure. Mais il est toujours. Il fait toujours bien sombre. Juste pour vous donner une indication. On peut commencer déjà par attendre au moins quelques instants, voir Bah, si- écoutez, on va si elle faire un bouge, petit tour si- de garde. Si on peut se reposer un petit peu, on se repose un petit peu. Et puis. Ok. Moi je vous cache pas, les gars, j'ai très très mal au crâne. Il y a quelqu'un qui a très mal au crâne ici. Ok.
Bon, pour l'instant, vous vous posez, vous attendez. Une première 10 minutes. Toujours ce silence. Un silence de mort. Ce silence comme si toutes les rues avaient été désertées d'un coup. Comme si personne ne vivait à cette heure-là. Personne. Un silence profond. Juste, au bout de 10 minutes, de nouveau ce petit vent. Vous êtes tous accroupis comme ça, et le vent souffle dans la direction de la Je bloque ma respiration. jusqu'à la créature. Je respire pas, moi. Idem. J'ai le briquet en main. Ok. Bloquez votre respiration. On la limite au maximum, on essaie de faire le moins de bruit possible et on... Non, c'est au moment où il y a le vent, je respire plus du tout. Dès que je sens la brise, Arrête de respirer. Pas de soucis. Vous respirez tout doucement. Toujours ce silence. Cette attente extrêmement longue. Vous attendez 10 minutes de plus. Toujours rien. Cette attente très très longue. Qu'est-ce que vous faites? Je passe la tête le bord de la charrette, juste un œil pour voir si on voit toujours la bestiole. Alors, ça, Tu regardes. En effet, elle est toujours là. je me Montée sur sa charrette. Un tout petit peu de foin dépasse légèrement les pattes avant sur l'avant du poteau de la charrette et les pattes arrière sur ce même poteau. Elle attend, regarde un peu partout. Je me recache direct. Tu te recaches là. Ouais. Ok. Vous attendez de nouveau. Ce vent pressant. Minutes après, ou ce que vous estimez être 30 minutes après, vous attendez encore et toujours rien. Ce silence de mort, encore une fois, toujours Moi, je pense qu'il faut faire quelque chose. extrêmement pressant. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, on attend le matin, je sais pas, non? Je me mords l'intérieur des lèvres. Pour pas, tu vois, je rôde et rien du tout. Ça n'existe pas. Je respire très doucement. Très doucement. Je maîtrise la respiration. Tu maîtrises la respiration. Le flux de respiratoire. Maîtriser. Ok. Tu maîtrises ta respiration au maximum. Sans rôder. Sans vomir, sans rien. Ok. Vous respirez tout doucement, tout calmement. Vous attendez encore. Encore une fois ce silence. Toujours rien. Toujours rien. Qu'est-ce que vous faites? moi j'aimerais bien les voir quand même. Ouais. Au moins, essayer de se rapprocher un petit peu. Après, on n'est pas obligé de tous y aller. Moi, je me pose. Je suis pas bien en point, tu vois. J'y vais. Je tente. Je tente, mais de toute façon, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on reste ici, soit on va chez moi. Encore une fois, il faut juste qu'on passe 30 mètres. On ne sait pas voir. On bifurque et on se casse. J'analyse la rue. Est-ce qu'il y a moyen de faire le 30 mètres sans se faire voir par la charrette? Il y a pas mal de petites choses éparpillées à droite à gauche. Des charrettes, des voitures. Tout semble, dans cette rue, tout semble avoir été comme abandonné. Comme si tout le monde avait juste posé, soit sa charrette, sa voiture. Bref, ces moyens de transport qui sont juste posés. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Dans toute la rue. Parce que des trucs bizarres depuis le début. Ok. Les gars, pourquoi on n'essaierait pas de casser une boule pour voir ce qui se passe là? Les gars, peut-être une fois rentrer pas devant le. Les gars, moi du coup ce que je propose, je demande de faire les 30 mètres sneaky. Si ça passe, vous me suivez. Ça passe pas, je suis mort. Vous restez. Ça va. Ok. Une personne semble s'être désignée volontaire, un suicidaire. En tout cas, un courageux. Oh là, Parce que oui. du coup, j'ai changé. Celui-là c'était une dizaine, je peux pas faire plus de 60. Il est trop con, il montre un des 6, le bâtard. Ça marche. Bah forcément, ça marche. J'ai critique. Il est con. Malinx. Tu te diriges petit à petit, très doucement. Tu avances très légèrement. Toi, à ton niveau, tu es caché derrière une voiture. Directement à droite, une charrette, une dizaine de mètres.
Tu peux peut-être l'atteindre en courant un peu rapidement, en roulade, ce genre de choses. Je me redresse pas. Tu te redresses pas, donc tu restes accroupi. Je reste accroupi. J'essaie de regarder s'il y a un pattern. Elle regarde comme ça. Non, juste elle regarde de façon aléatoire. De façon aléatoire. Ouais, c'est chiant. Des fois elle s'arrête, des fois non. Allez, gars. Bon, moi, je m'en vais coucher. Tiens, faut que je troll. Ouais, à peu près. Je sprint les gros. Ok. Tu attends le moment opportun et tu vas tenter un sprint. Fais-moi un jet de physique. Plus 10. Ça passe. Tu tapes un gros sprint et tu te mets derrière une autre voiture. T'attends, rien ne se passe. Toujours ce vent, très calme. Rien ne se passe. T'as rien, tu portes rien toi, non? Si j'avais un truc de 5 kg la bille verte. Ah oui, t'avais la boule verte. T'avais la boule verte. Ok, très bien. Très bien. T'es maintenant derrière cette voiture. Tu vois toutes les personnes qui sont là-bas, encore derrière. Derrière toi, toujours la créature. Sur le côté, cette voiture qui te cache pour l'instant. Un tout petit peu plus loin, exactement, enfin quasiment à la même hauteur, une charrette. Elle est à peine 5 mètres. Sinon, il faut quasiment que tu fasses 20 mètres pour récupérer la charrette après. Cette charrette est juste à côté de la rue. Qu'est-ce que tu fais? Charrette 5 mètres. Tu fais la charrette 5 mètres? Pareil, derrière, ça t'intéresse pas? Je te demande. Attends. Donc là t'es sur le côté comme ça. Pourquoi je suis moi comme un connard? Je vais venir tout à l'heure, mais. Là, t'as la voiture. Ok. Là, t'as la charrette à peu près 5 mètres. Mais en direction. Exactement. Et sinon, en diagonale, donc plus proche de la créature, à 20 mètres à peu près, t'as directement une autre charrette qui, elle, pour le coup, mène quasiment sur la rue. Il y a quelques mètres qui les différencient. Sinon, tu regardes derrière toi. Derrière toi, il y a plusieurs voitures. 2 voitures qui sont alignées l'une avec l'autre, comme garées sur le côté. Elles bloquent complètement la vision. Elles sont à une petite dizaine de mètres. Mais en diagonale, comme ça. Ah, je suis chaud. Celle-ci? Je suis chaud. Ok. Fais-moi un jet physique plus 10. Ça passe. J'ai cru 99. Ce qu'il a fait. Je vais faire un 99. Ok. Tu cours directement vers les voitures. Tu t'arrêtes et tu regardes très légèrement. À ce moment-là, la créature lève légèrement la tête. Elle se retourne. Tu la vois se retourner. Putain, oh, je trace mes grands dans Tu traces jusqu'à la rue. Je trace jusqu'à la rue. Tu fais même pas de jet. Tu traces jusqu'à la rue. Tu as vu qu'elle a tourné la tête. À cet instant-là, t'as couru. Tu passes. Vous le voyez partir. S'éclipser dans la rue. Oh putain, c'est beau. Je crois qu'il faut le faire, les gars. Je crois qu'il faut le faire. Ok. Toi, t'es dans la rue. Moi, je suis dans la rue. Est-ce que tu peux... C'est une rue toute droite. Une sorte de coupe-gorge aussi. 3 mètres à peu près. En largeur, en épaisseur, on va dire. Des poubelles un peu partout. Toujours pas ramassées. Je pose ma bille verte vers une poubelle. J'essaie de choper des espèces de pierres, des trucs comme ça. Je me fous à un endroit un peu écarté de la petite ruelle et je balance des cailloux, tu vois, à l'opposé de là où ils sont, pour faire leur diversion. C'est pour que ça fasse du bruit en gros pour la En volaille. fait, le truc c'est que tu es directement. Ok, donc t'as la rue qui est l'avenue principale qui est comme ça. Ouais. La rue à droite qui tourne ici. Ouais. Donc, Tu voulais jeter comment tes cailloux? en gros, là du coup, le poulet il est par là. Hein. Il est par là. Ouais, il est par là. Moi, si du coup Si tu prends des cailloux, tu jettes des cailloux ici, du coup il est attiré par Par là. Ah, mais là. du coup, moi je peux pas essayer de prendre une rue, tu vois, genre par là. Mais c'est vachement long. La rue que tu vois là, elle fait genre 150 mètres quoi. Ah merde. 150, T'as 200 mètres. pas un truc pour. Ah merde. Ouais, bah non, bah laisse tomber. Ok. Tu te poses juste là et t'attends. Ok les gars, moi je pense que je vais le tenter. Ok. 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 Vous voyez Jen Mill, il commence de prendre un petit élan et il trébuche. La créature qui était en train de regarder derrière se réoriente petit à petit. Vous le voyez, essayez de déraper un petit peu comme ça. Il se planque derrière une charrette. Il attend. Rien du tout. Un tout petit bruit. C'est le vent. C'est le vent. Ok. Il se relève un peu, attend un petit peu. Vous le voyez se mettre en état prêt. Et il court directement vers la charrette qui mène à la rue. Là, il se replanque.
Toujours rien. Ce silence de mort. Le petit vent. Il est à quelques mètres de toi. Il te regarde, lève très légèrement la tête. Il enlève son haut de forme. Lève très légèrement la tête. Ok. La créature regarde autre part. Il court vers toi. Il est juste à côté de toi, planqué sur le côté du mur. Il se met juste sur le côté du mur. Ok. On va rester ici. On attend les autres. Vas-y, j'y vais. Tu vas? Allez. Tu vas où du coup? Je fais le même parcours, petite cachette par petite cachette par petite cachette par Ok. petite cachette. Pour l'instant, petite cachette juste sur la droite. Fais-moi un jet de physique. Succès critique. Ok. Tu commences d'aller vers Bien. la première cachette et tu passes un tout petit coup d'œil à ce moment-là. Une nouvelle fois, la créature lève un peu la tête, commence de te voir, mais elle tourne la tête. Elle semble avoir entendu quelque chose, elle regarde dans l'air. À ce moment-là, tu tires très légèrement la personne qui est juste derrière toi. Qui va être cette personne entre vous deux? Allez, on va dire Harry. Tu tires un peu Harry avec toi. Tu le récupères et vous vous planquez tous les deux derrière une charrette. Donc la charrette qui est un tout petit peu plus loin. Sur le côté, cette charrette à 5 mètres et l'autre à 15. Qu'est-ce que vous voulez faire? Avec les voitures, du coup, plus sur la diagonale. Et du coup, les voitures plus sur la diagonale, mais de l'autre côté. On fait comme les autres, on fait. On prend la même route, on trace sur la droite tout en On a allant deux dans routes le différentes. Jen n'a pas pris la même route que Lui, il a fait charrette. que Moi, j'ai fait charrette, voiture. Shercock Moms. Jacob Moms. Il a fait charrette. Lui, il a fait lui, charrette, Et 15 elle a mètres. 15 mètres, la Ouais, charrette sur la il l'a droite. fait d'un coup. Alors, Vas-y, en fait, on on peut peut pas, charrette on à faut l'autre à qu'on- 20 mètres. Faut qu'on passe petit à petit, nous. Alors que du coup, les voitures, ce qu'il y a, c'est que ça bloque la vue de l'autre, et du coup, ça a 10 mètres. Toi, tu dois faire. Toi, tu fermes ta gueule. Toi, t'es Si, pas je avec peux. nous. Oui, entendu, mais je ne fais pas de récapitulation. Non, moi je pense qu'il faut qu'on fasse le petit trajet par petit trajet. Moi j'ai une pierre, elle est lourde quand même. Ouais, on fait petit trajet par C'est un petit peu la Ok. galère. Tu vas d'abord me faire un jet de physique plus 10 et fais-moi un jet de physique moins 10. 8. Ça passe. Ok. Vous partez tous les deux en même temps. La créature regarde encore un tout petit peu derrière et vous courez jusqu'aux voitures. Donc aux voitures, on est d'accord. Vous courez jusqu'aux voitures. Ta boule est extrêmement lourde, mais tu réussis à y aller. Juste au moment où tu arrives vers la voiture, avec ces deux voitures qui sont alignées, tu vois la créature qui commence de se retourner vers vous et se repositionner. T'attends de te planquer et de poser ta boule. Vous attendez un petit peu. Toujours ce silence. Un silence pesant, lourd. De temps en temps, vous passez un petit coup d'œil. Elle veut pas tourner cette saloperie, putain. Vous attendez encore un peu. Ce vent, Moi je respire Ce pas à chaque vent. fois qu'il y a du vent. vous détestez. Il est là, il est présent depuis le début. Il vous rappelle tant de mauvais souvenirs. C'était il y a peut-être 1 heure, mais vous vous rappelez d'avoir vu sa main s'arracher, vous vous rappelez. C'est difficile. À un moment donné, la créature tourne légèrement la tête. Vous essayez de passer? Moi je préfère attendre un peu. Je laisse partir, moi. Ok. Physique. Ça passe. Ok. Tu te tiens prêt. Quand tu vois que la créature tourne légèrement sa tête, tu cours jusqu'à la ruelle. Tu réussis à récupérer Jen et Shercock Moms. Putain, c'est trop dur. On va commencer à retenir. Shercock Moms. Ok. Vous êtes maintenant tous les trois passés dans cette petite ruelle. Toi, t'attendais un meilleur timing. Stark. T'es toujours derrière la première voiture. T'as vu que tout le monde est passé. Ok, c'est peut-être mon moment. Première charrette. Première charrette aussi, donc plutôt sur la droite, etc. Fais-moi un jet de physique. Ça passe. Ok. Toi, t'avais la boule noire. Oui. C'est ça. Tu portes la boule noire. Tu la mets sous ton bras. C'est assez lourd. Tu cours jusqu'à la première charrette et à peine arrivé jusqu'à la charrette, tu vois la créature tourner un peu sa tête. Il attend un petit moment et puis revient sur sa position. Regarde à droite. À gauche. Il a l'air un petit peu... Il a l'air de monter la garde, quoi, tout simplement. Est-ce qu'un de vous deux veut bouger? Moi j'attends. J'ai fait première charrette, donc. Ouais, donc soit t'as la charrette une nouvelle fois à droite qui est à 5 mètres, soit t'as la charrette à 15 qui est en diagonale un petit peu.
plus difficile à récupérer. Soit tu as les deux voitures qui sont sur la gauche et qui sont alignées en fait, qui bloquent un peu la vue. Et voilà. 15 mm. Je tombe c'est la 5 du coup. Tu tombes ça de la 5. Ok, fais-moi un jet de physique plus 10. Succès critique. Ok, tu commences de te déplacer, tu récupères ta boule, et quand tu commences d'avancer, une nouvelle fois, elle se tourne. Ouais, je Quelle Bombarde. veine. bombarde. Ok, vous bombardez tous les deux, et vous réussissez à aller jusqu'à la rue où tout le monde vous attend. Ok, je pense qu'on va pas attendre plus longtemps ici. On continue. Vous avancez en petite foulée, et vous traversez la rue. Chaque seconde est longue. Chaque seconde d'attente. Faites-moi tous un petit jet de dés et donnez-moi les résultats. 23. Ok. 84. 78. Succès critique. Ok. Vous continuez d'avancer dans la rue. Du vent, encore du vent. Vous entendez un. Vous vous retournez et vous le voyez traverser la rue tranquillement pour aller là où vous étiez avant, là où vous attendiez, au niveau de la voiture. Vous le voyez traverser petit à petit, comme si le temps s'était arrêté, vous le regardez, juste traverser. Vous l'entendez pas, mais vous le voyez. Et le simple fait de le voir, vous entendez son râle. Ce râle, vous en souvenez. Ah, quelle saloperie. Vous ne l'entendez pas encore une fois, mais tac tac, tac tac. Il passe la rue. Oh putain, on a eu beaucoup de chance. Allez, on continue les gars, on continue. Vous continuez de courir à petite foulée et vous traversez la rue. Après cette rue, puis une autre, vous arrivez jusqu'à chez Jen, où sa femme vous accueille. Tu rentres super tard encore, c'est quand même incroyable de pouvoir rentrer aussi tard tous les jours. Enfin, on va bientôt avoir un enfant, je te rappelle. Vous voyez Jen essayer de reprendre le sourire. Il est crispé, mais il veut rien laisser paraître. Désolé, c'est le travail. Ouais, c'est notre faute, on a un peu dû... Eh bien, si c'est votre faute, vous pouvez aller dormir dehors. Et puis, il est pénible avec son métier de détective. Vous la voyez vraiment rageuse qui rentre dans sa chambre. Désolé les gars, mais je crois que je vais devoir y aller. Je vous laisse récupérer les objets et... Ok, je me sens beaucoup plus en sécurité ici et en plus on a la lumière. Oui, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Vous voyez qu'il va jusqu'à sa chambre où il ferme la porte. Donc nous, il y a deux chambres. Donc vous, il y a 2 chambres pour 4 personnes. Bah, deux dans chaque lit simple. Hein. On se met dos à dos, ça tient. Hein. Vous vous mettez super bien et vous faites des gros câlins. Directement. Ok. Je propose la petite pause de 23h30. 23h15. 23h30. Ouais. Ça vous va? Ok. Ça me paraît correct. Je fais une petite Mais pause. Oui.